Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue pour cette séance publique du Conseil municipal de la ville d'Asnières. J'espère que vous allez bien. Avant de commencer l'ordre du jour, j'aimerais revenir quelques instants, de façon très brève, sur les élections qui viennent d'avoir lieu, pour féliciter évidemment celles et ceux qui ont été élus sur nos cantons et à la région Île-de-France, puisque vous savez que nous avons 2 cantons à Asnières, avec un découpage qui avait été validé à l'époque par la gauche, qui avait fait une ablation d'Asnières, qui avait retiré dans leur esprit la partie d'Asnières qui était censée voter à droite pour en laisser juste une partie, espérant pouvoir le récupérer lors d'un vote. Et donc le canton de Bécon, Flachat, Centre-Gare avait été rattaché lors de ce découpage, à l'époque de François Hollande, au canton de Courbevoie. Donc on a une partie d'Asnières qui vote avec Courbevoie, une petite partie d'Asnières qui vote avec Courbevoie. Et puis sinon on a effectivement le canton d'Asnières, qui est la ville telle qu'on la connaît, mais avec une partie en moins, non négligeable. C'est comme ça fait partie des découpages électoraux un peu particuliers qu'on avait subis et qui perdurent jusqu'à la prochaine fois. Espérons que ensuite les cantons et tout cela sera rendu plus homogène et moins politique. Mais en tout état de cause, et malgré ce découpage particulier et tendancieux, nos candidats ont tous remporté les scrutins auxquels ils étaient confrontés. Donc je félicite sur le canton de Bécon, les Bruyères, Courbevoie, les candidats qui l'ont emporté, à savoir 2 élus de Courbevoie, Nathalie Lederman et M. Courtès, et nos 2 suppléants qui, eux, sont asniérois, à savoir Sylvie Ménard et Thierry Sellier. Félicitations à vous. Félicitations également sur le canton d'Asnières, pour le coup, à nos candidats qui l'ont emporté avec 59,41% des voix, à savoir titulaires Josiane Fischer et Thomas Lam, avec pour suppléants Guillaume Mar et Aminata Cissé. Toutes mes félicitations. Et puis enfin, concernant le conseil régional, je salue l'élection de Marie-Do et Schliemann sur la liste de Valérie Pécresse, qui donc représentera la ville d'Asnières au conseil régional. Merci et bravo. Je tiens aussi à saluer l'action de 2 élus qui n'étaient pas candidats cette fois sur ces différentes instances, à savoir André Mancipose, qui a été un excellent conseiller départemental pendant toute la durée du précédent mandat. Et donc toutes mes félicitations à André pour tout ce qu'il a apporté à la ville d'Asnières. Il n'a pas souhaité être de nouveau candidat, se concentrant sur ses fonctions éminentes et importantes au sein de la ville d'Asnières et de l'établissement public territorial. Donc merci André pour tout ce que tu as fait pour Asnières. Et merci également à Caroline Carmentran, conseiller régional d'Île-de-France pendant le précédent mandat, qui a travaillé sur tous les dossiers relatifs à la famille, comme elle le fait au sein de la ville d'Asnières, et que je félicite pour son travail, pour sa ténacité et pour avoir été utile à la ville d'Asnières pendant tout ce précédent mandat de conseiller régional. Merci. Bon, c'est sûr que, on se l'est déjà dit 1000 fois, le conseil départemental et le conseil régional sont des instances qui ont une vraie utilité dans la vie locale. Donc on se réjouit naturellement de l'élection des uns et des autres qui font partie de notre majorité municipale,
non pas pour le principe d'avoir des élus de la majorité municipale, mais c'est parce que, évidemment, c'est toujours beaucoup plus cohérent quand des élus de la majorité municipale sont également membres de la majorité régionale et de la majorité départementale. On sait que ces élus sont en phase avec le département et avec les autorités de la région, et donc, en conséquence, qui n'auront pas un rôle d'opposition larvé ou pas au sein des différentes instances, mais qu'ils auront au contraire un rôle de soutien et d'impulsion. C'est toujours la question qui se pose quand on est élu dans une instance en qualité d'opposant. C'est toujours un peu différent, c'est évident. Et donc, bon, voilà, les majorités étant en phase, c'est évidemment essentiel que la ville d'Asnières puisse continuer son partenariat avec la région et le département, qui est en cours depuis au minimum 2014, avec des projets importants de la ville d'Asnières qui sont soutenus par le département et la région. Ça, c'est une chose, c'est tout l'aspect soutien du département et de la région par rapport à ce que l'on met en place dans nos grands projets et plus petits projets d'ailleurs aussi, donc des soutiens souvent financiers. Et puis, vous le savez aussi, bien que moi, que le département et la région ont eux aussi leurs propres actions localement, puisque le département et la région ont des compétences qui ont été rappelées pendant cette campagne électorale. Et donc là aussi, le département et la région interviennent à titre principal sur leurs différentes compétences dans le cadre asniérois. Donc tout ça fait que, évidemment, on va pouvoir continuer positivement notre action pour la ville. Et outre, et je terminerai là-dessus, outre les qualités, évidemment, de nos différents candidats, on y voit aussi tous, en tout cas nous, de la majorité municipale, un soutien des Asniéroises et des Asniérois à l'action de la majorité municipale, à ce que nous avons déjà commencé à mettre en place depuis le début du mandat, qui ne date pas d'il y a bien longtemps, puisque ça date d'il y a 1 an, à vrai dire, ce début de mandat. Et on a déjà enclenché un certain nombre d'actions, et avec, en bonus, quelque part, l'action qui a été mise en place dans le cadre de la lutte contre la coronavirus. Donc là aussi, les Asniérois ont pu nous voir à l'œuvre, et donc en plus de nos actions dites entre guillemets traditionnelles, nous avons eu ce passage qui perdure d'ailleurs encore aujourd'hui, de notre intervention locale sur ces questions sanitaires. Donc évidemment, ces résultats sont en conséquence de ce travail que font tous les élus de la majorité municipale. Et sans oublier, évidemment, mais enfin, comme chacun le dit et chacun le sait, et que ça a été largement commenté au niveau national, la forte abstention qui touche évidemment tout le pays, qui touche moins Asnières que les Hauts-de-Seine et moins Asnières que l'Île-de-France, etc., puisqu'on a fait des meilleurs scores de participation. Mais enfin, au-delà de ça, l'abstention a été forte. Il faudra se poser les bonnes questions un jour, non pas sur les candidats, la valeur des candidats, la valeur des projets, parce que ça, j'y crois moyennement, mais sur le mode d'organisation du vote lui-même, sur le vote éventuel par correspondance, par Internet, enfin, que sais-je encore. Mais franchement, ce système-là, notamment avec les assesseurs, est totalement archaïque. D'ailleurs, on a galéré, et j'ai pas question de m'en prendre ce soir à l'opposition sur ce sujet, sauf si ils sont en demande, mais évidemment, l'opposition qui a été bien en mal de fournir les assesseurs nécessaires et suffisants pour les bureaux de vote. Et donc, on a dû, nous aussi, galérer pour en trouver, et parfois, c'était pas encore suffisant. Et donc, je le mets de façon globale, sans incriminer personne. Je crois que ce système-là est totalement obsolète et qu'on ne peut pas systématiquement se reposer sur des personnes, des entités individuelles, bénévoles, pour tenir des bureaux de vote aujourd'hui. Voilà, c'est pas comme ça que ça doit se passer. Donc, il faut vraiment que nos autorités réfléchissent à des solutions alternatives, parce que c'est un système qui est moribond et qui vit ses, à mon avis, dernières heures. Arrivera un jour où on pourra tout simplement pas ouvrir les bureaux du tout, ou alors pas avant midi. Et donc, chacun pleurera, alors que je pense qu'il y a vraiment des solutions maintenant techniques qui sont à portée de main et sur lesquelles les dirigeants doivent plancher au plus vite. Voilà, donc bravo à tous. Et puis maintenant, si vous voulez dire un mot aussi, Madame Picard, et ensuite on abordera l'ordre du jour, si vous voulez bien. Vous avez la parole. Oui, merci de me donner la parole. Donc j'interviens pour le groupe Asnières et vous, et aussi peut-être du coup pour l'opposition, même si cette partie-là, en fait, je ne l'avais pas prévue. Mais je voudrais plutôt peut-être remercier tous les assesseurs bénévoles, y compris ceux qui ont été mobilisés par l'opposition.
pour contribuer et aider à tenir les bureaux de vote. Ceux qui l'ont fait de manière à minima volontaire. Ceux que nous avons pu mobiliser, donc à peu près une trentaine, l'ont fait également de manière bénévole. Donc si vous permettez, Monsieur le maire, je voudrais surtout les remercier parce que voilà, ils ont passé eux aussi la totalité de 2 dimanches, comme la plupart d'entre nous assis ici. Et donc je voudrais les remercier. Et une fois que j'ai dit ceci, en fait, je voulais prendre la parole parce qu'on a proposé un vœu, mais vraiment tardivement dans l'après-midi. Mais du coup, comme il est en lien, il n'y a pas de souci pour qu'il ne soit pas évoqué maintenant, mais je me permets juste de souligner que dans ce vœu, en fait, on fait la proposition par rapport au point que vous venez d'évoquer, à savoir regretter l'abstention, très importante et effectivement moins importante à Asnières que dans le reste de la France, mais quand même une abstention aux environs de 65%. Comme je sais que vous êtes sensible, et c'est vraiment ce qu'on a écrit dans notre vœu, que vous êtes sensible à la promotion de l'engagement et du bénévolat. On a parlé souvent ici des initiatives autour du chariot solidaire, par exemple, du forum des associations ou du conseil municipal des jeunes, initiatives auxquelles nous associons pleinement. Et donc je pense que, et vous l'avez démontré dans votre prise de parole, que vous êtes également sensible à cette hausse de l'abstention. Donc on a fait une proposition pour participer, si vous en êtes d'accord, mais vous nous direz peut-être après ce conseil, pour participer à un petit groupe ou une commission, ou je ne sais pas quel terme utiliser, pour redévelopper la participation et peut-être effectivement, et c'est dans la liste des propositions qu'on fait, effectivement voir si Asnières pourrait avoir des machines à voter comme l'ont certaines communes voisines, comme Colombes et Saint-Cloud, puisque ça ne favorise pas la participation, mais ça facilite effectivement la tenue des bureaux de vote et ensuite en soirée le dépouillement. Donc on pense que c'est une bonne solution, mais il y a aussi d'autres petites actions, peut-être sur l'accueil des emménagés, les inscriptions sur les listes électorales. Enfin, en tout cas, nous, Asnières et vous, faisant partie de l'opposition, et je pense que nos collègues s'associeront à ça, on est prêt à travailler avec vous, avec ceux que vous nous désignerez qui seraient volontaires, pour essayer d'améliorer ensemble ce dispositif. Voilà, merci de m'avoir laissé la parole alors que ça n'était pas prévu. Merci. Évidemment, il va de soi que chacun d'entre nous, et ça, je pense que parler au nom de la majorité de l'opposition, remercie les assesseurs dont j'ai évoqué tout à l'heure la lourde tâche. Et aussi, évidemment, je le fais aussi en votre nom à tous, remercier le personnel communal qui était là aussi présent pour tenir tous ces bureaux de vote. Monsieur Géanin pour l'opposition. Oui, merci Monsieur Aeschlimann. Je vais commencer, moi, pour ma part, par adresser mes félicitations républicaines à celles et ceux qui ont été élus à l'issue de ces élections régionales et départementales. C'est la première chose à faire parce que nous participons tous et toutes, comme nous le pouvons, au jeu démocratique. Et participer au jeu démocratique, c'est aussi savoir féliciter les candidates, les candidats qui sont élus, même quand ce ne sont pas ceux et celles que nous soutenions. En l'occurrence, pour ma part, c'est le cas. Mais j'adresse donc à ces candidates, ces candidats, toutes mes félicitations républicaines. J'adresse également mes félicitations, mes remerciements à toutes celles et ceux qui se sont présentés à ces élections dans ce contexte qui était difficile, même très particulier, à celles et ceux qui sont situés à ma droite sur ces sièges qui ont atteint le second tour et qui ont réalisé de beaux scores, à celles et ceux qui se sont présentés, qui ont essayé de porter leurs valeurs, leurs projets, durant toutes ces élections, parce que je crois que nous devons saluer l'effort qu'ils et elles ont fait dans un contexte qui n'est pas évident. Il faut savoir que les Asniéroises et les Asniérois qui nous écoutent ne le savent peut-être pas, mais quand on se présente à une élection, on n'a pas forcément beaucoup de moyens. Souvent, tout le temps d'ailleurs, on travaille à côté, on a une vie professionnelle, familiale, sociale, et participer aux élections, c'est aussi un sacrifice de son temps, bien souvent, parce que sur 20 participants, il n'y a que 2 vainqueurs dans des élections départementales, et donc tous les autres sacrifient de leur temps, de leur énergie, et il faut savoir aussi le reconnaître et le saluer en dehors des clivages politiques. Je pense que lutter d'ailleurs contre l'abstention passe par là. Un mot sur l'abstention également, pour regretter, mais comme chacune et chacun sur les bancs de cette Assemblée, le taux d'abstention
énorme, prodigieux malheureusement dans ce pays comme dans notre département et dans notre ville. Un taux d'abstention qui, à mon sens, doit nous interroger parce que ce n'est pas uniquement la modalité du scrutin qui est en cause, même si j'en dirais un mot. Je pense qu'il y a un rejet des politiques, de la manière dont peut-être parfois nous faisons de la politique, toutes et tous. Et je pense que ça doit toutes et tous nous interroger. Bien folle serait celui qui ne s'interrogerait pas, à mon avis, sur cette question. Et nous avons collectivement, dans nos appareils politiques successifs, à réfléchir, à mon avis, en profondeur sur le sujet, si nous voulons réintéresser les citoyennes, les citoyens à la chose publique, à la politique. Et ça commence peut-être aussi par nous interroger nous-mêmes, élus, qui faisons de la politique, de près ou de loin, sur nos pratiques et sur la manière peut-être de faire passer nos idées, parce que le taux d'abstention énorme que nous avons constaté dimanche dernier montre que manifestement il y a un problème sur ce point-là. Un dernier mot sur le mode d'organisation du scrutin, d'abord pour remercier également les assesseurs qui ont donné de leur temps bénévolement pour participer à l'organisation de ce scrutin pendant 2 journées entières parfois, et remercier également les membres du personnel communal qui ont permis à tous les bureaux de vote de fonctionner. Moi, je crois aussi que, ça fait plusieurs élections d'ailleurs qu'on en discute et qu'on a cet échange, je crois que le système effectivement arrive en bout de souffle. Je suis pour ma part pour le maintien de bureaux de vote physiques. Je considère que voter, c'est un acte qui mérite un déplacement, avec un isoloir, avec une urne. J'ai un rapport physique, dirais-je, au vote. Je ne suis pas forcément pour les machines et pour le vote par Internet. Je pense que ça peut parfois produire d'autres difficultés, notamment des risques de piratage, d'influence, de puissances extérieures. On l'a bien vu d'ailleurs ces dernières années, c'est un risque à ne pas prendre à la légère. Néanmoins, si je suis pour le maintien d'un vote physique avec des bureaux de vote qui fonctionnent, je crois que l'État, effectivement, va devoir engager une réflexion sur la modalité de faire fonctionner ces bureaux de vote. Alors, quelle réflexion? Peut-être qu'il va falloir se pencher sur une éventuelle indemnisation ou rémunération de celles et ceux qui font fonctionner les élections. Pourquoi pas, après tout? Parce que passer 15 heures d'affilée parfois dans un bureau de vote, aujourd'hui c'est du bénévolat. Bon, peut-être que ça peut être indemnisé à juste hauteur pour permettre à ces bureaux de fonctionner. Peut-être qu'il y a d'autres pistes à envisager. La piste financière n'est peut-être pas la première, ou en tout cas pas la seule, mais je crois là aussi qu'il va falloir que l'État se penche sur la question, ou que nous-mêmes, élus locaux, nous l'appelions à se pencher sur la question. Et je serai, j'en arrêterai là d'ailleurs, tout à fait disposé pour ma part à signer un vœu commun du conseil municipal, non polémique, non politique, appelant simplement l'État et le ministère de l'Intérieur à se pencher sur cette question de l'organisation des scrutins, parce qu'il y a une grosse réflexion, à mon avis, à mener. Merci. Merci. Oui, monsieur, vous avez la parole. Bonsoir. Bonsoir. Beaucoup de choses ont été dites. Tout d'abord, nous souhaitons remercier les électeurs qui nous ont portés au deuxième tour, puis qui nous ont accordé à nouveau leur confiance au deuxième tour, et les nouveaux électeurs qui ont pu nous accorder leur confiance à Francesca Pasquini et à moi-même. Je crois que ça a été assez inédit, le fait que l'écologie arrive en si bonne position. Pour revenir très rapidement sur ce scrutin, et les modalités d'organisation, effectivement remercier les membres du personnel communal qui ont participé à ces élections, les assesseurs, les élus également qui ont organisé et participé à ces élections. Clairement, le contexte n'était pas facile pour organiser ces élections, et ça a été, on peut saluer, je pense, la bonne organisation et la façon dont ça s'est déroulé. Voilà, je vous remercie. Bonne soirée. Merci à vous. Qui désire prendre? Alors, Thierry Legac, et ensuite Armand Coury. Brièvement, on a soulevé effectivement la difficulté d'organisation de ces élections, et je pense qu'il est aussi important de féliciter notre collègue Sylvie qui a organisé cette élection dans un contexte, encore une fois, très difficile. Donc on ne l'a pas citée jusqu'à maintenant, mais je pense qu'elle mérite d'être citée également. Sylvie,
Justement, on parle de toi. Donc, oui. Parole. Donc, merci effectivement Parle près du micro. Merci effectivement de ces remerciements. Ça me touche beaucoup, mais je voudrais surtout adresser ces remerciements au service en fait, des élections, aux cadres et aux agents du service des élections qui ont organisé donc, ces 2 scrutins dans un contexte très particulier, comme on le sait tous. Et voilà, donc je voulais simplement leur dire un grand merci parce que c'est aussi, et c'est surtout d'ailleurs grâce à eux, que les choses ont réussi à se passer, à bien se passer. Donc voilà, merci à eux et puis merci à tous aussi de votre participation parce que ça a été quelque chose d'assez particulier. Donc mes remerciements à mes collègues élus qui ont présidé et puis à l'ensemble des personnels qui ont fait tourner aussi les bureaux pendant ces deux scrutins. Merci infiniment à tous. Merci. Armand Khoury. Monsieur le maire, chers collègues, c'était juste pour être très bref, pour remettre les choses dans leur contexte. Madame Pasquini avait parlé de chariots solidaires, comme quoi ils avaient participé aux chariots solidaires. Moi, de ma part, je ne les ai pas vus, malheureusement. Et en plus, on n'a pas vu beaucoup d'assesseurs de l'opposition. Il me semble que Madame Pasquini avait parlé de 30 assesseurs fournis au 2e tour, tout en sachant qu'il fallait... qu'il y avait 44 bureaux de vote avec 4 assesseurs par bureau, ça nous faisait 176 assesseurs. Ce que nous trouvons dommage, ce que je trouve très dommage, c'est à chaque fois que nous menons une action citoyenne, républicaine, nous n'avons pas le soutien de l'opposition. Et ça, c'est une action républicaine qui ne concerne pas les partis. C'est une action qui concerne tout le peuple, tous les Agniérois, toutes les Agniéroises. Si possible, pour la prochaine fois, de nous aider, vraiment de nous aider. La main est tendue à tous les opposants. En fin de compte, nous travaillons pour la ville, pour les Agniérois, pour Asnières, mais vraiment pour remettre les choses dans leur contexte. Il ne faut pas dire des choses qu'on ne fait pas. C'était juste pour remettre un peu les choses au point. Merci à vous. Bien, merci Monsieur Khoury. On va peut-être pas passer la soirée là, sur les élections. Bon, on a fait tous le constat. On a fait tous le constat. Oh, personne n'a mis en cause la moralité de votre collègue. Hein. Alors, la moralité. Bien. Je vous le confirme, à vue d'œil en tout cas. Oui, bon. Enfin, en tout cas, le constat est le même pour tout le monde. C'est-à-dire que, effectivement, la difficulté de trouver des assesseurs, que certains en ont trouvé, et que certains en ont trouvé plus que d'autres. Bon, c'est ça en fait le constat. Bon, donc, oui, mais enfin ça, enfin bon, bref, on va pas faire un débat là-dessus, on va pas passer la soirée là-dessus, mais c'est pas une question du nombre d'élus, les assesseurs, etc. Hein. Vous savez, c'est une question aussi d'action militante. Il y a des partis qui ont plus de militants que d'autres, et on est content d'avoir plus de militants que d'autres. Mais après, c'est vrai que ça se ressent lors des élections, et puis quand on galère pour pouvoir boucler des bureaux, puis que les gens arrivent à 8h, et puis que c'est pas ouvert, et qu'ils sont obligés d'attendre, c'est pas plaisant. Voilà. Donc là, bon, de toute façon, sur les différents vœux, bon, de toute façon, en vertu du règlement intérieur, on ne peut pas les présenter ce soir parce qu'ils sont tous hors délai. Mais par contre, pour avoir une réflexion, alors après, des réflexions sur des choses qu'on peut faire, hein, parce que sur la machine à voter, malheureusement, pour l'instant, ça ne fonctionne plus. Et seules les communes qui en avaient déjà sont autorisées à continuer de les faire fonctionner. Donc, pour l'instant, ce n'est pas à l'ordre du jour. Bon, je pense qu'il y aura aussi peut-être une réflexion un jour à avoir, mais on peut l'avoir ensemble, hein, si vous le voulez, même si c'est toujours difficile à tenir, hein. C'est sur le ton de la campagne, Monsieur Géanin en a parlé, enfin sur le fond en tout cas. Bon, je pense que ce qui cause aussi parfois l'abstention, sont les échanges, sont les arguments, sont tout ça. Hein. De temps en temps, il y a des gens qui sont un peu gavés de certaines polémiques, on l'a vu au niveau national, hein, et qui ont été relayés, oui, enfin, vous êtes gentils, mais vous en avez aussi fait pendant la campagne, des fake news sur des trucs, etc. Donc on ne va pas décerner des brevets de fausses nouvelles. Hein. On a vu des fausses nouvelles que vous écriviez sur nos projets, des choses que vous prétendiez qu'on n'avait pas réalisées, qu'on n'allait pas réaliser.
Bon, je veux dire qu'on ne va pas vous décerner des brevets de fausses nouvelles, hein. On n'est pas là pour ça ce soir. Donc je ne vais pas vous dire que vous avez fait 3 fausses nouvelles, que vous avez mis de contre-vérités. Ce n'est pas le but. Bon, les Agnérois d'ailleurs ont tranché, ils ont bien vu ce qu'il en était au final. Bon, mais je pense aussi, et j'en ai toujours été persuadé, que le ton général d'une campagne, alors au niveau national, quand on voit les médias qui relaient les polémiques, les enfarinages et les claques données, malheureusement, ça ne donne pas tellement envie d'aller voter aux gens. Au niveau local, en tout cas, essayons de nous montrer vertueux sur les campagnes, à part effectivement quelques petits dérapages d'une certaine opposition pendant cette campagne, mais vraiment très léger. Pour le reste, j'estime qu'elle s'est passée de façon démocratique et que chacun a pu exprimer ses arguments et que globalement ça s'est bien passé, en tout cas bien mieux que bon nombre de campagnes qui se sont déroulées à Asnières dans le passé. Donc tant mieux, on verra si c'est toujours le cas. Quand les enjeux seront plus solides et un peu plus tendus, type législative par exemple, mais en tout cas pour ces élections-là, départementales et régionales, on note un ton globalement courtois, en tout cas dans les échanges, alors, sauf une ou deux personnes aussi qui s'en sont pris à des militants. Enfin bon, on ne va pas non plus faire le tableau d'honneur de ceux qui s'en sont pris aux militants. On a eu 2 militants, nous, qui ont été un peu malmenés par des militants de l'opposition, de façon assez rude, et dans les propos et parfois dans la gestuelle. C'est pareil, je veux dire qu'on ne va pas non plus faire tout un plat de ça. C'est l'eau des campagnes électorales, et c'est pas plaisant. Nous en sommes certains, mais au-delà de ça, globalement, en tout cas, on a eu une campagne qui était correcte sur le fond, sur le débat. Et voilà, donc veillons à ce que ce soit toujours le cas, et c'est, je pense, la première mesure à prendre pour que les choses se passent bien dans l'avenir. Nous verrons si chacun sait s'y tenir, et puis voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, chaque élection a des enjeux différents, et des pratiques différentes, et des tensions différentes aussi. En tout cas, en l'occurrence, pour celle-là, bravo à ceux qui ont été élus, et maintenant, on passe à la suite du conseil municipal, c'est-à-dire en clair à l'ordre du jour du conseil municipal lui-même. Mais c'était bien de faire une petite digression sur ces élections, parce que c'est quand même elles qui ont rythmé les 3 ou 4 derniers mois, et c'était utile aussi de saluer l'engagement de tous. Alors, le premier point de l'ordre du jour, c'est évidemment, d'abord que la séance est ouverte, ça va de soi, ça ne vous avait pas échappé. Je vous demande de bien vouloir mettre vos portables en mode silencieux aussi. Voilà, ça c'est un classique. Par ailleurs, on va maintenant regarder à ce que M. Huette, s'il est toujours d'accord, soit le secrétaire de séance. A priori, oui. On va procéder à l'appel nominal. Et puis ensuite, on égrènera les différents points et j'annoncerai le retrait de quelques points aussi de l'ordre du jour. Monsieur Manuel Aeschlimann. Présent. Monsieur André Mancipose. Madame Angelina Bourdier-Charef. Monsieur Thomas Lam. Madame Josiane Fischer. Monsieur Guillaume Mar. Madame Caroline Carmontran. Monsieur Frédéric Sidbon, excusez pour voir Monsieur Mancipose. Madame Marie-Do Aeschlimann. Monsieur Thierry Sellier. Madame Julie Casaban. Monsieur Thierry Michel Isoard. Madame Sylvie Ménard. Monsieur Thierry Legac. Madame Rita Shriki-Mangeot. Monsieur Cyril Reclus, excusez pour voir Monsieur Mar. Madame Marie-Christine Saradjian. Monsieur Thomas Doublic. Madame Barbara Trottenard. Monsieur Frédéric Couversel. Madame Clotilde Dubois. Monsieur Christophe Guillaume-Noël. Madame Emmanuela Dupont. Madame Cécile Deloy. Monsieur Huette Hugo présent. Madame Lise Fagna. Madame Méral, excusez pour voir Monsieur Sellier. Monsieur Thibault Acrise, excusez pour voir Monsieur Doublic. Madame Sabrina Asseli. Monsieur Philippe Garrigue. Madame Isabelle Kaplan. Monsieur Armand Coury. Monsieur Arthur Coste. Madame Fariza Hamar. Monsieur Antoine Depince, excusez pour voir Madame Deloy. Madame Florence Sivac. Monsieur Hugues Boulard. Madame Danielle Guettet. Monsieur Daniel Neymarck. Madame Aminata Cissé. Monsieur Nicolas Auneveux. Madame Marie-Hélène Bonneau. Monsieur Marc Sonnet. Madame Catherine Costa, excusez pour voir Madame Auvray. Monsieur François Tronchon. Madame Sandrine Picard-Marcovecchio. Madame Frédéric Auvray. Monsieur Laurent Guillard. Madame Francesca Paschini. Monsieur Thomas Bury. Monsieur Romain Géanin. Madame Hélène Ravier. Bien, nous pouvons donc délibérer, le quorum étant atteint.
Avant d'examiner l'ordre du jour, je vous informe que nous allons expérimenter ce soir un nouvel affichage à l'écran, tant pour les internautes que pour vous qui êtes au sein de cette assemblée. Seront ainsi affichés les différents points abordés par nos rapporteurs. Je vous en prie. Alors, avant donc de donner la parole aux 10 rapporteurs, je vous informe le retrait de l'ordre du jour de quelques points qui n'ont plus d'objet pour certains, à savoir attribution de subventions concernant l'année 2021. La délibération n'a plus d'objet. Le second point, toujours dans le même chapitre, concernant l'attribution d'une subvention dans le cadre d'un appel à projet relatif à la réalisation d'un graffiti et d'une fresque d'art urbain. Après analyse des offres, aucun projet n'a été jugé satisfaisant et n'a été retenu. Donc, l'appel à projet est susceptible d'être relancé au cours de l'année. Le troisième point concerne l'urbain et la délibération. Enfin, il s'agit de dénomination d'espace public, précisément. Et la délibération est prématurée, puisqu'on n'a pas échangé sur les espaces publics à dénommer. Donc, ça va un peu de soi. Les questions orales, il n'y en a pas ce soir, donc je vous en informe. Voilà, je n'ai été destinataire en cas d'aucune question orale. Nous passons maintenant à la suite, à savoir l'approbation du PV de la séance du 10 février 2021. Ce projet vous a été communiqué par courriel. Des demandes de rectification ont été reçues et qui ont été réalisées, donc pas autant que ça, Madame Picard. Donc effectivement, en commission mixte, on avait demandé au moins une modification sur la présentation des différents groupes qui composent le conseil municipal. Donc, sauf erreur de ma part, on n'a pas reçu de modification par rapport à ce point. Donc, on n'a pas reçu de nouveau procès-verbal. Donc, je ne sais pas si ça veut dire que ça a été modifié ou non. Ben, pour moi, ça l'a logiquement été. Enfin, en tout cas, il va de soi que c'est la dénomination des groupes et leur appartenance à la majorité ou à l'opposition. Pour moi, c'est acté. Donc, d'accord. Oui. D'accord. Si c'est acté, effectivement, oui, pas pour moi, de souci. Simplement, on n'a pas reçu le document. Vous voulez qu'on fasse un vote spécifique là-dessus ou je le dis à Monsieur le Directeur Général des Services ou on est bon? Non, on est bon. On est bon. Ouais, on est bon. Donc, pour préciser pour ceux qui nous regardent, c'est simplement donc maintenant la présentation des comptes rendus de conseil municipal présentera bien de manière distincte les différents groupes qui composent notamment l'opposition, puisqu'il y a 3 groupes, et jusqu'à maintenant, dans les comptes rendus, donc, les membres de ces 3 groupes étaient présentés indistinctement. Donc du coup, maintenant, et vous avez accepté, et encore une fois, merci, parce que je pense que ça contribue à être plus transparent et plus explicite, nos 3 groupes seront bien mentionnés. Et en complément, donc, puisqu'un groupe a été créé au sein de la majorité aux environs du mois de décembre, et que ce groupe au sein de la majorité s'appelle UDI centriste et macroniste, ce groupe sera également mentionné, puisqu'il existe dans ces présentations de compte rendu. Et la modification que nous avions demandé, c'était qu'il soit bien spécifié que ce groupe fait partie de la majorité municipale et n'est pas, en l'occurrence, nous, puisque nous, on s'appelle Asnières et vous, et on est composé par La République En Marche et le MoDem. Donc nous sommes également, on va dire, macronistes, mais du coup, le groupe dont il s'agit est un groupe différent. Donc cette présentation, je pense, clarifiera pour tout le monde l'existence des différents groupes au sein du conseil municipal. Donc merci de l'avoir accepté et de la mettre en œuvre. Merci. Je vous en prie. Bon, donc, on passe au vote, si vous voulez bien, sur ce PV du 10 février 2021. Qui vote pour? Adopté à l'unanimité. Merci. Nous poursuivons donc la présentation des points inscrits à l'ordre du jour par nos 3 rapporteurs. Monsieur Hugues Boulard pour la partie finances, commandes publiques, ressources humaines, communication de la liste des décisions du maire et enfin les subventions. Ensuite, Madame Sivac pour la partie urbanisme et enfin Monsieur Garrigue pour la partie commerce, patrimoine, culture, éducation, enfance. Monsieur Boulard, conseiller municipal délégué, nous vous écoutons.
Monsieur le maire, mes chers collègues, le premier point concerne les finances. Au plan des écritures comptables, il nous est proposé, mes chers collègues, d'approuver un virement de crédit d'un montant de 69 681,78 € hors taxes, permettant ainsi de reverser au concessionnaire EFIA, qui est concessionnaire de la gestion des stationnements, la part des droits de stationnement qui lui revenait. Notre second point concerne la commande publique. Comme à l'accoutumée, il nous est demandé de prendre acte du tableau qui vous est transmis pour information sur les marchés publics et avenants passés entre le 30 avril 2021 et le 19 mai 2021. Concernant les ressources humaines, pour lutter contre l'épidémie du virus du Covid-19, un centre de vaccination a été mis en place dans notre ville, situé à l'espace Francis Delage, et avec toute l'efficacité que l'on sait. Ce soir, il est demandé à notre Assemblée, en application d'une note du ministère de la Santé, de voter la possibilité de verser un complément de régime indemnitaire au titre des heures effectuées au centre de vaccination par les agents municipaux mandatés le week-end et les jours fériés, suivant des barèmes et un détail figurant dans vos dossiers. Très bien. Pour terminer, allez-y, oui. Comme à chaque conseil, monsieur le maire communique la liste des décisions prises en application de l'article L 2122-22 du CGCT. Il nous est donc demandé de prendre acte de la communication de ces décisions figurant dans nos dossiers. Merci pour ce rapport synthétique. On débat sur la première partie, si vous voulez bien. Donc, finances, commande publique, ressources humaines et décisions du maire. Est-ce que vous avez des observations, des questions, des commentaires sur ces points? Il n'y en a pas. Donc, on va aller voter. Ah oui, monsieur Tranchon, vous n'aviez pas levé la main assez haut. Vous avez la parole. Merci. Merci, monsieur le maire. Du coup, c'est juste que je n'ai pas entendu dans le rapport la partie sur les attributions de subventions. C'est traité après, dans le deuxième temps? C'est après, oui. Okay. Après. Autant pour moi, donc je n'ai pas de questions. Merci. Alors, donc, sur le chapitre finances, donc délibération portant virement de crédit, on vote. Qui vote pour? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Sur la commande publique, sur la liste des marchés publics, là, c'est pas un vote pour ou contre, c'est prendre acte de la communication. Donc, sur la liste des marchés publics, qui prend acte de la communication? Tout le monde. Merci. Sur les ressources humaines, sur le versement d'un complément indemnitaire, qui vote pour? À l'unanimité. Merci. Sur les communications, la liste des décisions, il s'agit de prendre acte de la communication. Qui prend acte de la communication telle qu'elle a été faite? À l'unanimité, je vous remercie. Alors maintenant, on passe aux subventions et nous laissons notre rapporteur poursuivre sa présentation. Mais avant de lui laisser la parole, comme je le fais à chaque conseil, si parmi vous, certains sont membres du conseil d'administration ou de bureau d'association ou ont un intérêt matériel ou moral dans une association, je les invite à ne pas prendre part au débat et au vote et à bien vouloir sortir de la salle dès maintenant pour n'y revenir qu'après la clôture des votes. Alors, il s'agit donc j'invite Monsieur Lame pour le CSC Louise Michel. Je l'invite à sortir. Et Madame Shriki-Mangeot pour le CSC Yannick Noah. Donc pour Louise Michel et Yannick Noah, il n'y a pas d'autres parmi vous qui sont au conseil d'administration? Non? Angelina? Non? Bon, sors. Vas-y. Si quelqu'un a un doute, n'hésitez pas. Bon. Si vous allez de temps en temps visiter le centre, ça, vous n'êtes pas obligé de sortir. Soyez d'accord. Ce sont les fonctions. Ah, Nicolas Neveu. Oui, bon. Sabrina, non, tu restes, toi? Ouais. Bon, alors, sur les élus étant sortis, je le précise pour éviter donc tout conflit d'intérêts, je laisse la parole à Monsieur Boulard.
Merci. Oui, donc les subventions, Monsieur le maire, mes chers collègues, nous commençons par les attributions de subventions. Dans le cadre du contrat de développement département-ville, il nous est demandé ce soir d'approuver le versement des subventions d'un montant total de 123 884 € au titre de l'année 2021 pour les 9 associations citées dans nos dossiers. Par ailleurs, il nous est demandé d'approuver l'attribution d'une subvention de fonctionnement d'un montant de 2 000 € à l'association Asnières Le Grand Échiquier, qui propose durant l'été 2021 la mise en œuvre d'un projet d'action et d'animation lié au jeu d'échecs, lesquels sont destinés, et c'est là le point important, à sensibiliser un public agnérois jusqu'alors éloigné de cette discipline. Une dernière attribution de subvention, en effet, malgré la baisse des subventions de l'État et des mécénats, la ville a souhaité confirmer son partenariat avec l'association Coup de pouce, afin d'accompagner tous les enfants dans un parcours de réussite scolaire, laquelle association est en manque de trésorerie. Ce soir, il nous est donc demandé d'approuver une subvention de fonctionnement de 4 400 € à l'association Coup de pouce au titre de l'année scolaire 2020-2021. Pour terminer, nous avons une délibération, non pas pour une attribution, mais pour une demande de subvention, en effet, à la suite d'un dégât des eaux survenu dans l'église Sainte-Geneviève. Il nous est demandé ce soir, dans l'objectif de restaurer le tableau « L'imposition de la chasuble à Saint-Ildefonse », classé aux monuments historiques et dont la ville est propriétaire, d'autoriser Monsieur le maire à solliciter des demandes de subvention auprès de la Direction régionale des affaires culturelles et tout autre financeur, souscripteur ou mécène. Pour mémoire, le coût de cette restauration s'élève à 17 070 € hors taxe. Merci mes chers collègues. Très bien, merci. Madame Pasquini, vous avez la parole. Oui, merci Monsieur le maire. Donc, je m'interroge en fait sur le processus de validation des demandes de subventions aux associations. Finalement, nous, élus d'opposition, on arrive un petit peu en bout de course de ce processus. C'est-à-dire que lors du conseil municipal, on nous demande de voter pour ou contre une demande de subvention. Mais nous n'avons pas en fait de visibilité quant au dossier qui a été déposé en amont. Et également, nous n'avons pas de visibilité sur les associations ayant potentiellement déposé une demande de subvention et qui, pour différentes raisons, n'auraient pas abouti à une présentation lors d'un conseil municipal. J'aurais donc souhaité savoir si, à l'avenir, il serait possible de connaître les dossiers qui ont été refusés, ainsi que la raison du refus, mais également que nous soyons en copie des dossiers qui seront votés lors des prochains conseils municipaux afin d'émettre un avis éclairé. Merci. Qui répond là-dessus? Clotilde Dubois, maire adjoint délégué aux associations. Bonsoir, merci Monsieur le maire. Eh bien, écoutez, les associations, effectivement, donc il y a une campagne. Alors vous avez les subventions de fonctionnement, donc ça fait l'objet d'une campagne. Donc les associations donc, sont invitées à déposer leur dossier via un portail. Voilà. Et ensuite, c'est une fois que ces dossiers sont, on va dire que le processus est clôturé, ces demandes sont examinées et par le service donc de la vie associative et par moi-même, ainsi que chaque élu donc délégataire. Et donc nous prenons en compte donc notamment les critères que nous avions évoqués la dernière fois avec Monsieur le maire, donc à savoir le nombre d'Agnérois notamment. Voilà. Et puis ensuite, effectivement, ces dossiers, ça représente un volume assez important. Hein, donc je ne sais pas si effectivement vous voudriez en avoir copie. Je pense que logistiquement parlant, c'est un peu compliqué. Mais toutefois, si vous avez une association sur laquelle vous posez des questions, vous pouvez tout à fait venir vers nous. Oui, Madame Pasquini. En fait, je n'ai pas forcément de questions concernant une association plutôt qu'une autre ou une demande plutôt qu'une autre. Simplement, voilà, je souhaitais savoir s'il était possible d'être à connaissance du moins des dossiers qui auraient été refusés et présentés, par exemple. Et puis, au cas où j'aurais une question concernant une association en particulier, je la ferai bien sûr si le volume des dossiers est important et que c'est assez compliqué de pouvoir nous le transmettre. Mais en tout cas, voilà, j'aimerais bien savoir à chaque fois qu'on vote pour une demande de subvention, s'il y en a d'autres qui ont été présentées et refusées et pour quelles raisons.
C'est compliqué. Si vous avez vous-même connaissance d'une subvention qui a été, enfin d'une association qui n'a pas vu sa demande satisfaite, voilà. Mais sinon, ça me semble un peu complexe, hein, Clotilde. Parce que non seulement pour le volume, mais si effectivement une association vous dit moi j'ai fait une demande, ça a été refusé, à ce moment-là venez, vous nous contactez et puis on regardera avec vous le dossier si vous le souhaitez. Mais c'est vrai qu'on peut que faire du cas par cas malheureusement. Et ne serait-ce que parce que certaines associations, dès lors que la demande n'a pas été suivie, n'ont pas envie que ça se sache non plus, hein. Je veux dire, vous avez parfois des associations entre guillemets un peu marginales, dont l'objet n'est pas toujours conforme à l'ordre public, par exemple, qui font des demandes et on n'a pas envie de nécessairement rendre public le fait que ces gens-là, voilà, on leur dit non et on leur fait savoir pourquoi, mais on n'a pas vocation ensuite à communiquer publiquement sur le fait qu'ils aient été repoussés. Vous voyez, on ne va pas jeter en pâture des gens qui peuvent être marginalement perçus. Donc il vaut mieux faire, à mon avis, au cas par cas, c'est-à-dire que quand vous avez connaissance, vous, de structures qui n'ont pas eu satisfaction, là, de venir effectivement voir Clotilde pour regarder quel est le problème, quoi. Et évidemment, ça sera avec plaisir que vous pourrez échanger, avoir tous les éléments précis sur l'association. Parce que vous savez, il y a beaucoup de monde qui fait des demandes, hein. Parfois, c'est un peu surprenant, ça ne rentre pas tout à fait dans le cadre, mais même le cadre légal, hein. Bon. Oui, Madame Picard. Oui, donc un peu dans le prolongement de... Donc moi c'est Picard, et dans le prolongement de ce cas, de la question de Francesca... Je vous ai appelé Madame Picard, hein, je vous rassure. Hein. Non, mais cela dit, pour là aussi ceux qui nous regardent, parce que là on en sourit, mais enfin même nous, parfois on a du mal à se visualiser, à visualiser qui est en train de parler. Donc ah bon, vous passez à l'écran là pourtant, hein. Là, vous passez à l'écran, là, quand vous parlez. Oui, mais nous, entre nous, quand quelqu'un d'autre du conseil municipal prend la parole, c'est pas toujours évident. Donc, je disais à la décharge de M. Coury, qui a pris la parole tout à l'heure... Ah bah oui, parce que M. Coury, et vous, vous êtes dans le dos de M. Coury, donc... Voilà. Alors, donc, dans le prolongement de la question de Francesca Pasquini, donc, du coup, sur le sujet de la transparence et des critères d'attribution, on a fait un peu le même type de demande, effectivement, en commission mixte, d'avoir peut-être, notamment lors des présentations thématiques, une vision peut-être un peu plus globale à chaque fois qu'une subvention est sollicitée ou accordée à l'une des associations, de peut-être rappeler si cette association a déjà bénéficié dans le courant de l'année d'une autre subvention. Donc on avait fait cette demande notamment... c'était pas une association, mais dans le cas de la rénovation du tableau à l'église Sainte-Geneviève, donc on a demandé à avoir une vision un peu plus globale. Donc là aussi, pour partager avec ceux qui nous regardent, il nous a été répondu, et ça nous va très bien, que justement il y avait une sorte d'audit plutôt sur les travaux de l'église en elle-même, pas tellement sur la rénovation de ce tableau, mais sur les travaux de l'église en elle-même, qu'un audit avait été demandé et qu'il serait transmis d'ici la fin de l'année, et que donc à ce moment-là on en aurait connaissance. On avait fait également une demande pour avoir une vision un petit peu plus globale des subventions qui sont attribuées sur la thématique des échecs. Donc encore une fois, non pas pour les remettre en cause, mais pour avoir une vision un peu plus globale. Et sur le dispositif coup de pouce, lors de la commission mixte, il nous avait été précisé, parce que dans le dossier, il est indiqué que 8 écoles d'Asnières bénéficient de ce dispositif, pour lequel nous sommes tout à fait favorables. Et donc, on avait demandé à ce que nous soit indiqué le nom de ces écoles. Donc, en commission mixte, on a eu la réponse, mais donc, du coup, on proposait de partager, lors de la présentation thématique, la liste des 8 écoles en question qui nous avaient été citées. Auquel cas, on n'aurait pas reposé la question au conseil municipal, mais peut-être lors des présentations thématiques, les informations complémentaires pourraient être apportées. Peut-être ça fluidifierait et ça donnerait un peu plus de transparence à ceux qui nous regardent. Voilà. Bien, merci. Donc je repose la question pour les 8 écoles, mais même pour les 8 écoles, même si moi j'avais entendu la réponse lors de la commission mixte, mais juste pour que ce soit repartagé avec les Asniérois. Ok, donc Marie-Do, pour les 8 écoles coup de pouce. Lagnier, Poincaré, Volontaire et Jules Ferry. Merci, bonsoir. Alors merci de me donner l'occasion de citer les écoles bénéficiaires, mais effectivement, comme vous l'avez indiqué, je l'avais communiqué lors de la commission mixte.
Donc il s'agit des écoles situées dans le réseau d'éducation prioritaire, donc point carré A et point carré B, des cartes A, des cartes B, mais également le groupe scolaire Jules Ferry A et B, et le groupe scolaire Voltaire et le groupe scolaire Aulagnier. Voilà. Bon, précisons que c'est un dispositif que j'avais mis en place moi lors de mon tout premier mandat et qui a perduré depuis, et parce que ça a une vraie utilité pour les enfants, pour les familles. Enfin, voilà, ça fait partie des dispositifs. Quand on parlait tout à l'heure de l'abstention, si les citoyens connaissaient plus tous ces dispositifs qui sont mis en place, notamment celui-là, mais tant d'autres, ils ne s'abstiendraient pas, quoi, parce qu'ils verraient effectivement l'utilité pour chacun. Enfin bon, après, toujours des questions de communication et d'appréhension de la communication de la part des citoyens eux-mêmes. Mais en tout cas, voilà, un beau dispositif qui a fait ses preuves et qui continue donc à s'appliquer sur la ville d'Asnières. Oui, Monsieur Tronchon. Merci, Monsieur le maire. Donc, du coup, dans la suite finalement du message de ma collègue Sandrine Picard, j'avais une question, plutôt une demande d'information pour les Asniérois qui nous suivent, concernant la subvention accordée, qu'on nous demande d'accorder à l'association Le Grand Échiquier dans le cadre des ateliers qui seront faits cet été. Je pense qu'il serait intéressant, effectivement, juste, si vous avez les infos dès maintenant, savoir un peu quel est le programme, quels sont les types d'ateliers qui seront animés, et savoir dans quel quartier, à quel moment précis. Donc ça rejoint effectivement ce que disait Madame Picard, c'est-à-dire qu'effectivement, dans la présentation, même de manière synthétique, c'est intéressant. C'est vrai que nous, on a les documents, on a les réponses des commissions mixtes, mais il y a souvent des informations qui sont intéressantes à partager avec les Asniérois pour aussi leur compréhension du Conseil et de chacune des délibérations qu'on est amené à voter. Voilà. Merci. Clotilde. Merci, Monsieur le maire. Oui, alors pour le Grand Échiquier, donc effectivement, c'est une association qui propose. Vous avez 3 associations d'échecs sur Asnières, dont le Grand Échiquier. Donc, elle propose d'aller à la rencontre des Asniérois pour la mise en place d'ateliers lors d'animations municipales. Donc, à ce jour, moi, je peux vous donner les dates suivantes. Donc, on a le 3 juillet à la soirée Food Truck, il y aura une animation échec sur le parvis de l'Hôtel de Ville et au Square Leclerc. Vous avez le 11 juillet de 21h à 23h30, donc lors de la diffusion de la finale de l'Euro 2021. Il y aura également l'ajout d'une animation échec. Et le 4 septembre, de 10h30 à 23h30, il y a donc le food truck à la mairie, au forum des associations. Il y aura également donc l'ajout d'une animation. Ensuite, on m'a adressé le programme des animations de l'été. Donc, je vous avoue qu'il y a beaucoup de... Je vous donnerai l'information... mais là, effectivement, c'est un peu compliqué à lire sur le tableau qu'on m'a envoyé. Voilà, donc pour identifier, mais effectivement, j'ai tout le programme donc du 12 juillet jusqu'au 20 août de l'ensemble des animations pour le Festival d'été Asnières. Ouais. Très bien. Merci. D'autres observations sur ces points, les subventions? Non? On va passer au vote si vous voulez bien. Donc, sur l'attribution des subventions, versement de subventions à diverses associations dans le cadre du contrat et développement département-ville. Qui vote pour? Adopté, je vous remercie. Sur l'association Le Grand Échiquier dans le cadre du contrat de développement département-ville. Qui vote pour? Adopté, à l'unanimité. Sur l'association Coup de pouce. Qui vote pour? Adopté à l'unanimité, merci. Sur les demandes de subvention pour la restauration de l'œuvre de l'église Sainte-Geneviève, qui vote pour? À l'unanimité, a priori, merci. Nous passons maintenant à la partie urbanisme et j'invite Madame Florence Sivac à nous la présenter.
Bonsoir, Monsieur le maire, chers collègues. Alors, le premier point porte sur l'urbanisme et l'aménagement et grands projets. Alors, c'est à propos de l'acquisition à l'euro symbolique d'une partie de la parcelle P05 située rue Jacques-David. Dans le cadre des projets de la mise en valeur du quartier Ménil, la ville a engagé un programme de rénovation des voiries. Ce soir, il nous est demandé, mes chers collègues, d'acquérir auprès de Cogedim, promoteur en charge du projet sur le site Esso, ou toute autre personne morale s'y substituant, une bande de terrain d'environ 405 m² entre le 81 rue des Bas et le 3 rue Jacques-David. Le prix est fixé à 1 €, frais d'acte à la charge du vendeur. Il nous est alors demandé de classer cette parcelle dans le domaine public communal et d'autoriser le premier adjoint au maire, délégué à l'urbanisme et à l'aménagement, à signer tout acte ou document découlant de cette acquisition. Puis, il est demandé de dire que le prix d'acquisition sera imputé sur le budget communal en cours. Et enfin, pour cette acquisition, de demander... Eh bien, j'ai pas bien imprimé mon document. Il me manque une phrase, désolée. Quelqu'un là ou pas? Bon. Donc, de demander que ça figure à un article qui nous permet d'éviter de payer des taxes. Désolée pour ça. Le deuxième point est un point divers qui porte sur le protocole avec le Conseil départemental des Hauts-de-Seine relatif à la diffusion et à l'utilisation des données cadastrales. À partir du 1er janvier 2022, toute demande d'autorisation d'urbanisme s'effectueront sous la forme dématérialisée. C'est pourquoi il nous est donc demandé d'approuver le protocole avec le Conseil départemental des Hauts-de-Seine relatif à la diffusion et à l'utilisation des données cadastrales, comme mentionné dans nos dossiers, et d'autoriser Monsieur le maire à le signer. Merci. Excusez-nous. Alors, d'abord, merci Florence Sivac pour cet exposé sur les deux points. Et maintenant, je propose qu'on réponde aux questions éventuelles sur ces deux points. Donc, j'ai vu une main qui se levait, c'est ça? Allez-y, madame. Ça marche pas? J'ai l'impression que ça marche. Si, ça y est. Général de micro. C'est bon, c'est bon. Donc effectivement, idem en commission mixte, on avait posé une question sur ce sujet. Enfin, on fait une observation parce qu'en fait, dans le dossier, on trouve intéressant parce qu'il est mentionné en fait dans quel objectif en fait on achète, enfin la ville achète à l'euro symbolique cette parcelle. Donc dans le dossier, et sauf erreur de ma part, ça n'a pas été mentionné dans la présentation thématique. Dans ce dossier, il est indiqué donc, que l'objectif, c'est de végétaliser en fait cette rue. Donc on trouve que c'est évidemment un objectif tout à fait louable et auquel nous souscrivons. Et donc la même chose en commission mixte, on avait suggéré que pour donner de l'intérêt à la présentation thématique, que du coup, il y ait une information un petit peu complémentaire qui soit donnée lors de la présentation, c'est-à-dire de redire que cette végétalisation de cette parcelle s'inscrit, ou pas, je ne sais pas, dans une éventuelle stratégie de végétalisation de la ville ou d'autres parcelles, mais en tout cas de nous donner cet éclairage complémentaire lors de la présentation thématique, parce que sinon, là, c'est vrai que pour ou contre la végétalisation, enfin l'achat à l'euro symbolique de cette parcelle, je ne vois pas très bien comment on peut être contre.
Donc voilà, donc pour éclaircir les débats, on avait suggéré, et je l'ai renoté en transmettant mes questions, en indiquant que, évidemment, si des réponses ou les éléments étaient abordés pendant les présentations, que du coup, on n'interviendrait pas pour poser nos questions. Parce que l'objectif de nos questions, c'est pas d'intervenir en conseil municipal. L'objectif de la préparation que l'on fait et que l'on mène quand on vient en commission mixte, c'est de préparer le conseil municipal pour que le conseil municipal qui est regardé soit fluide pour tous les citoyens. Et si cette fluidité elle est apportée par vos interventions, on a zéro problème. Mais du coup, il faut que ce soit pris en compte, ou alors qu'on nous dise que ça ne sert à rien qu'on pose des questions en commission mixte, ça ne sert à rien qu'on pose des questions au conseil municipal, et qu'on attend juste de nous de lever la main, ou pas, lorsqu'on nous demande de voter. Donc c'est dans cet objectif qu'on a fait ces propositions, qu'on a posé ces questions en commission mixte. Donc voilà, je vois que ça n'est pas répondu. Encore une fois, sur le fond, c'est pas grave, mais c'est juste en termes de méthode et de fluidité sur le conseil municipal. On essaye d'être constructif, d'apporter cette vision. Voilà, donc après être critiqué parce qu'éventuellement on ne le fait pas, sincèrement, je trouve ça assez injuste et voire pas très correct. Donc voilà, donc je redis les propositions que nous avons faites. Merci de votre écoute. Merci à vous. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Donc j'ai vu M. Doublic qui va répondre. Madame aussi. Allez-y, je vous en prie. Puis M. Doublic répondra. Puis je répondrai. Bonjour. Alors ma question, elle est un peu à la limite du sujet, mais je vous remercie. Non, il faut rester sur le sujet. Oui, enfin, c'est sur le. En fait, on a beaucoup de questions sur les expropriations, les aides d'expropriation reçues dans le prolongement de la ligne 15 de la Société du Grand Paris. Et je voulais savoir si vous pouviez rassurer les Agnérois qui sont concernés sur le fait que ces expropriations auront ou n'auront pas lieu. Ça concerne la rue Jeanne d'Arc. Voilà, j'aurais voulu savoir. Alors, on va rester d'abord sur le sujet. On va voter le sujet. On fera une réponse liminaire sur la Société du Grand Paris avec Madame Aeschlimann, parce qu'on a évidemment agi, on a été tout à fait sensibilisés. Mais on va d'abord rester sur le sujet, si vous le permettez, pour respecter l'ordre du jour. Avant que Thomas ne réponde, juste un point. Ça sert à quelque chose que vous posiez des questions. La preuve tout à l'heure sur les questions des écoles, on a bien répondu, et sur d'autres questions aussi. Donc ne faisons pas de polémique inutile. Sur ce sujet, la réponse, elle est assez simple, et Thomas va la compléter. Quand on aura terminé, parce que pour l'instant le travail est en cours, le plan de possibilité de végétalisation de telle ou telle rue, parce que bien évidemment ça s'étudie, je pense qu'il y aura une présentation globale. Là, il se trouve que c'est ponctuel à l'occasion d'une opération immobilière, en discutant avec les riverains, en discutant avec les promoteurs. Il est apparu que sur cette petite rue, je ne sais pas si vous la connaissez, la rue Jacques-David est une toute petite rue, il était judicieux de profiter de cette opération pour l'élargir et apporter de la fraîcheur, des arbres relativement hauts, qui seront plantés, puisqu'en fait, on achète à l'euro symbolique une parcelle, mais qui va être complètement végétalisée et complètement paysagée. Ensuite, on entretiendra, bien sûr, la commune l'entretiendra, mais ça veut dire qu'on va améliorer grandement le voisinage urbain de cette rue Jacques-David. Mais c'est une opération ponctuelle, on a saisi cette opportunité. Il y a d'autres opérations dont M. Thomas Doublic va vous parler, mais s'il n'a pas été répondu sur l'ensemble, c'est qu'aujourd'hui, le plan d'ensemble de végétalisation qui concerne aussi des pignons, des murs, enfin, etc., est en voie d'élaboration. Il n'y a rien à cacher. Quand ça sera prêt, on vous l'expliquera. Mais je laisse la parole à Thomas. Je demande à la technique de bien avoir le micro de M. Doublic, s'il vous plaît. Merci. Merci André. Je crois que vous avez à peu près tout dit sur cet élément-là. Moi, ce que j'aimerais rappeler, c'est qu'on vous a présenté le rapport de développement durable il y a très peu, puisque c'est le vote de notre budget, et sur lequel on avait présenté une stratégie de développement durable sur 4 axes. C'est l'axe EVAD, énergie, végétale, adaptation au réchauffement climatique et des pollutions. Et donc là, on est pleinement dans l'axe V, où on a des travaux que l'on réalise sur voirie de manière ponctuelle quand on a des opportunités,
ou d'acquisition de terrain de manière ponctuelle quand il y a des opportunités, et des contrats qui sont beaucoup plus lourds, qui sont en train d'être travaillés et en train d'être rédigés pour que l'on puisse faire les appels à concurrence qui vont bien, pour avoir des végétalisations, notamment de rues, qui sont beaucoup plus complets. De la même manière, on avait indiqué dans le cadre de la campagne, et j'en avais fait aussi un point lors de la commission mixte, la réalisation du square qui est rue Robert Dupont, sur lequel en fait on est en train de passer en phase de projet, c'est-à-dire que les entreprises vont être sélectionnées pour la réalisation des travaux par rapport aux plans qui ont été proposés dans le cadre des appels d'offres précédents. Voilà, donc on exécute notre projet, notre programme, conformément aux doctrines qui vous ont été présentées. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres demandes? Ah, un Picard encore? Oui. Je vous en prie. Juste pour compléter ou revenir sur la réponse qui est apportée à l'instant par Thomas, donc effectivement, c'est après avoir, lors de la commission mixte, après avoir regardé le rapport de développement durable, et d'ailleurs je l'avais cité lors de la commission mixte, en fait dans ce rapport, sauf erreur de ma part, il n'est pas mentionné d'objectif, par exemple de végétalisation. Il est mentionné, donc effectivement j'ai bien vu le programme EVAD, j'ai bien vu que le V c'est végétalisation, mais il est mentionné à la page 21, la part actuelle des espaces verts publics et privés à Asnières. Il est mentionné la part actuelle des squares et jardins dans ces espaces verts. Il est mentionné également le pourcentage actuel de ces espaces verts dans la surface globale d'Asnières. Mais sauf erreur de ma part, il n'y a pas d'objectif qui soit mentionné. Mais encore une fois, pourquoi pas, mais donc j'avais bien consulté le rapport de développement durable avant de poser ma question et de la réitérer. Mais néanmoins, je vous remercie des deux réponses qui ont été abordées. Et également, M. Mancipos, donc vous avez signalé qu'il y a bien un plan de végétalisation de la ville. Donc je trouve que c'est une information qui est intéressante, même si j'ai bien compris, et j'avais bien compris en lisant le document, que c'était une opération ponctuelle et une opportunité à laquelle il était répondu. Mais encore une fois, je trouve que c'est intéressant de la resituer dans le contexte global que vous venez tous les deux de préciser, et ce dont je vous remercie. Très bien. D'autres questions? Monsieur Tronchon, allez-y. En fait, c'est juste un tout petit complément. C'est encore une fois, c'est ce qu'on dit à chaque fois, c'est qu'effectivement, nous, on a un certain nombre de documents, on a ces rapports, mais encore une fois, quand on dit qu'il faudrait pouvoir le mettre dans les présentations, c'est encore une fois, pour les Agnérois qui n'ont pas accès à tous ces documents. Donc voilà, c'est juste pour la clarté pour tout le monde. Nous, on reconnaît, on a un certain nombre d'informations, mais c'est bien de partager parce que quand les choses sont faites, autant le dire. D'accord. Très bien. Je vous propose qu'on passe au vote de chacun des deux points. Donc, le premier point, c'est donc cette acquisition à l'euro symbolique de cette parcelle P05. Ah, non, mais je te donnerai la parole. Tu veux parler là-dessus? Ou sur le SGP après? Après. On vote et voilà. Donc, acquisition à l'euro symbolique d'une partie de la parcelle donc située, nommée P05, située rue Jacques David. Donc, qui s'abstient? Qui vote contre? Qui vote pour? Unanimité, je vous remercie tous. Le deuxième point donc, était plus technique, ça concernait le cadastre. Donc, il s'agit de signer un protocole pour bénéficier du contrat que le Conseil départemental des Hauts-de-Seine a passé avec la Direction des finances publiques pour l'utilisation des données cadastrales. Donc, là-dessus, qui s'abstient? Qui vote contre? Qui vote pour? Unanimité, je vous remercie. Et je propose effectivement que Mme Aeschlimann donne une information sur cette histoire de SGP, rue Jeanne d'Arc, expropriation. Voilà. Oui, très rapidement, puisque ce n'est pas l'objet de ce point à l'ordre du jour. Cependant, la question ayant été posée, je pense que c'est normal de répondre pour ne pas laisser à croire qu'il n'y a pas de réponse. Donc, effectivement, il y avait un sujet et un risque d'expropriation en nombre qui pouvait concerner plusieurs pavillons de la rue Jeanne d'Arc dans le cadre du prolongement de la ligne 15 Ouest, dans le cadre des travaux du Grand Paris Express.
Et nous nous sommes mobilisés, donc la mairie d'Asnières, à un certain nombre d'élus, bien sûr monsieur le maire, moi-même et Frédéric Sidbon. Et je suis intervenue auprès de la présidente de région, Valérie Pécresse, il y a plusieurs semaines, pour proposer une alternative à cette expropriation en nombre, puisqu'il s'agit d'établir, de construire un ouvrage qui est absolument nécessaire à la prolongation de cette ligne 15 Ouest. Et l'idée était que cet ouvrage soit construit dans l'enceinte, dans la cour du lycée Renoir, qui est proche et qui se situe sur la ligne de la ligne 15 Ouest. Et donc, la présidente a accepté cette perspective, ce qui pourrait permettre d'éviter les expropriations, la majorité des expropriations qui étaient prévues par la SGP sur cette rue Jeanne d'Arc, probablement à l'exception d'un commerce qui donne sur l'avenue d'Argenteuil, pour lequel, et d'une autre parcelle pour laquelle la SGP est en négociation avec les propriétaires pour l'indemnisation de ces propriétaires. Ce qui veut dire que les habitants de la rue Jeanne d'Arc voient s'écarter le danger de l'expropriation. Merci. Alors, on va passer au point suivant maintenant avec M. Garrigue. Le point suivant concerne le commerce, le patrimoine, la culture et le tourisme, l'éducation et l'enfance. Vous avez la parole, M. Garrigue. Monsieur le maire, mesdames, messieurs, chers collègues, en ma qualité de rapporteur, je vais vous donner lecture des points qui vont être soumis à votre délibération, puis à vos votes ce soir. Alors, tout d'abord, concernant le développement économique, emploi et commerce. Protocole transactionnel dans le cadre de la préemption de bail commercial du local 632 Grande Rue Charles de Gaulle. Le 17 février dernier, la ville a préempté le droit au bail commercial du local situé 32 Grande Rue Charles de Gaulle au prix de 144 000 €, augmenté des frais d'acte. Dans l'objectif de résoudre un problème de procédure juridique, il est demandé à notre Assemblée d'approuver le protocole d'accord avec la SARL Imo Concept et d'autoriser Monsieur le maire ou un adjoint disposant d'une délégation à le signer. Point patrimoine, reconstruction de la passerelle Nansouty-Barbus. Dans le cadre du projet de reconstruction de la passerelle Nansouty-Barbus et afin d'améliorer les déplacements piétonniers, il nous est demandé, mes chers collègues, d'approuver l'estimation sommaire des travaux d'un montant de 4 200 € hors taxe, incluant 1 million € hors taxe de suggestion SNCF, d'autoriser le lancement d'une procédure de concours restreint de maîtrise d'œuvre et enfin d'approuver la composition du jury de concours dont les membres seront désignés par arrêté du maire. Point culture et tourisme. Convention avec la Cité internationale des arts de Paris pour le financement des travaux de rénovation de l'atelier logement 8118. En 1964, la ville a obtenu jouissance de l'atelier logement 8118 par décision du conseil d'administration de la Cité internationale des arts, permettant ainsi aux artisans aniérois de bénéficier d'un lieu de perfectionnement et de professionnalisation. Début 2021, un nouveau règlement a été voté et les souscripteurs ont été informés de la nécessité de réaliser des travaux de rénovation, réaménagement, renouvellement des équipements et des amiantages. Il est donc demandé à notre Assemblée d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention avec la Cité internationale des arts de Paris pour le financement de ces travaux de rénovation. Point éducation enfance. Signature d'un avenant à la Convention du 20 décembre 2018 relative à la mise en place d'un projet éducatif territorial ou PEDT. Le 22 novembre 2018, la ville a approuvé les conventions du projet éducatif territorial, PEDT, et du plan Mercredi avec l'Académie de Versailles et la CAF 92 pour la période 2018 à 2021, avec pour objectif de repenser les temps de l'enfant dans leur globalité, articuler les temps scolaires,
péri-extrascolaires et renforcer la qualité éducative des activités proposées ainsi que le savoir-faire des professionnels. À l'approche de l'échéance de la convention du PEDT et suite à la crise sanitaire, les services de l'État proposent aux communes un avenant permettant aux services de procéder à une évaluation des actions engagées et de renouveler ce dispositif jusqu'en 2022. Il nous est donc demandé d'autoriser Monsieur le maire à signer cet avenant. Je vous remercie. Très bien, merci cher Philippe. Alors, est-ce que vous avez des questions, des observations? Oui, Monsieur Bury. Merci. J'ai une question deux questions sur la reconstruction de la passerelle Nansouty-Barbus. La première concerne, on a vu les visuels qui auraient peut-être été d'ailleurs intéressants de projeter pour que les Agnérois en prennent connaissance, mais les visuels qui sont proposés pour la construction de cette passerelle. Deux questions. Donc la première sur l'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite de cette passerelle. Il semblerait qu'il y ait des ascenseurs qui soient prévus sur le projet, mais est-ce que vous pourriez nous préciser, voilà, parfait, nous préciser les caractéristiques d'accessibilité PMR sur ce projet? Et puis la deuxième chose, c'est qu'il semblerait que le projet génère en fait la suppression d'une partie de l'espace vert qui est à l'intersection des rues Barbus et de Nanterre. Est-ce qu'il est prévu, envisageable, ça n'a pas l'air d'être présent dans le projet, mais peut-être que c'est encore envisageable ou peut-être que c'est déjà prévu, de refaire un petit espace vert au pied de la passerelle. Il semblerait qu'il y ait un espace qui soit dégagé à cet endroit du fait de la reconfiguration de l'espace dans cette zone. Merci d'avance. Merci. Donc sur le projet lui-même, André Mancipose, puis sur l'espace vert Thomas ou inversement, dans l'ordre que l'on veut, et éventuellement Thierry Michel Isoard également. Alors, donc, Thomas peut-être? Vas-y. Thomas Doublic. Oui, a priori ça fonctionne. Merci Monsieur le maire. Déjà peut-être un petit point de procédure. Aujourd'hui on vous présente un avant-projet sommaire, donc ça n'est pas le projet définitif. Donc il y aura des adaptations nécessairement qui vont être faites, et notamment là pour le moment c'est une étude vraiment technique qui nous permet de faire le chiffrage, le macro-chiffrage du projet et d'intégrer toutes les contraintes, notamment les contraintes SNCF dont André Mancipose vraisemblablement nous parlera, et également toutes les règles liées à l'accessibilité, que ce soit en particulier l'accessibilité PMR. Donc là typiquement aujourd'hui on a un avant-projet qui est vraiment très sommaire et qui va être à nouveau travaillé et qui nous permettra aussi d'analyser tous les espaces verts possibles et imaginables autour de ce nouveau projet. André Mancipose. Alors d'abord très précisément, oui, l'accès PMR sera total, des deux côtés évidemment. C'est un point important puisque la passerelle actuelle, comme vous le savez, ne l'est pas du tout. Et donc ça facilitera la mobilité. Ça facilitera aussi quelque part la mobilité des mamans et des poussettes. Je veux dire, voilà, il y a des personnes à mobilité réduite, mais il y a aussi les familles avec les petits-enfants qui bénéficieront de ces ascenseurs de chaque côté. Un point d'ordre quand même avec la SNCF. Les sujets de passerelle au-dessus des voies sont des sujets compliqués parce qu'il faut s'inscrire dans un calendrier de très long terme pour l'interruption des circulations. Et or, nous sommes sur une des voies les plus fréquentées qui soit en France, vous le savez. Donc, les discussions ont lieu avec le réseau SNCF. Il sera procédé à des interruptions, effectivement, de circulation. Il faudra d'ailleurs, et ça sera dans le budget, qu'on prévoit des bus pour passer d'une gare à l'autre dans la période d'interruption qui sera très courte. Ça va être sur des week-ends, si vous voulez, que ça va être fait. Et donc ça c'est un peu technique et dans la convention avec la SNCF tout ça sera prévu. Le mode constructif qui sera choisi est un mode qui va quand même raccourcir le délai d'exécution puisqu'en fait ils vont arriver avec des modules qui seront tous déjà préconstruits et ils vont les emboîter les uns sur les autres, y compris le tablier, de manière à évidemment que ça soit le plus rapide possible. Voilà ce qu'on peut dire. Donc on est en train de négocier avec la SNCF le calendrier. On est obligé de s'y prendre dès maintenant, puisque en général, il leur faut entre 2 et 3 ans
à l'avance pour pouvoir prévoir ces interruptions. Je tiens d'ailleurs à remercier les élus collègues du 78 Maison Laffitte qui nous avaient reçus, parce qu'ils ont vécu la même chose et ils nous ont beaucoup aidés à comprendre quelles étaient les contingences et comment ça se passait. Voilà, c'est dans le cadre des bons échanges qu'on peut avoir entre collectivités. Je me permets de le rappeler. Voilà. Merci. Thierry Michel Isoard, maire adjoint. Oui, merci Monsieur le maire. En fait, on va publier la première annonce en juillet, vers le 20 juillet. Et ensuite, on aura sans doute 3 à 4 cabinets qui vont répondre. Et on pourra émettre, pour répondre à votre question, un programme fonctionnel, c'est-à-dire un programme qui délimite un peu plus ce que nous voulons faire à partir d'octobre. C'est ensuite qu'on aura les projets des différents cabinets. Donc c'est à ce moment-là qu'on va discuter des différentes formes. Pour aller jusqu'au bout, c'est un projet qui est extrêmement long, mes collègues l'ont dit, et on espère une livraison en fin 2024. Entre-temps, on peut avoir plusieurs photos complémentaires qui permettent de situer un peu plus ce que vous avez dit. Si on peut les avoir, il y avait 2 autres photos possibles qui retracent en particulier l'arrivée à partir de la rue de Nanterre et l'enjambement jusqu'à Barbus. Donc en fait, ce que vous avez dit, puisque les photos n'arrivent pas, c'est qu'on va étudier sur la passerelle côté Nanterre ce qui peut être fait en termes d'espace vert. Je vous remercie. Merci. Monsieur Tronchon, c'est la parole. Merci. Finalement, mon intervention est aussi sur la passerelle, et notamment, comme je l'avais déjà proposé lors de la commission mixte, concernant le jury du concours, où effectivement il y aura un collège de professionnels constitué d'architectes et un collège d'élus qui sera constitué du coup de 7 membres, dont les 5 membres de la commission d'appel d'offres. Très bien. Et donc du coup, ça c'est un appel à vous, monsieur le maire, vu que c'est vous qui désignerez par arrêté les membres du collège élu. Sur les 2 membres supplémentaires qui constitueront ce collège élu, j'aimerais, si possible, que vous puissiez nommer un élu des groupes minoritaires, ce qui ne déséquilibrera pas le collège élu, et en même temps ça permettra d'ouvrir un peu plus ce collège. Sachant qu'il y a déjà un élu des groupes minoritaires à la commission d'appel d'offres, en l'occurrence, qui est monsieur Géanin. Bien, j'ai entendu votre demande. Y a-t-il d'autres interventions sur... Non, sur ces points de l'ordre du jour, on va passer au vote, si vous voulez bien. Bon, donc ce premier point sur le protocole transactionnel pour la préemption du bail commercial, 32 rue Grand-Rue Charles de Gaulle, qui vote pour. Adopté à l'unanimité, merci. Sur la reconstruction de la passerelle Nansouty-Barbus, qui vote pour. Adopté à l'unanimité, merci. Sur la convention avec la Cité internationale des arts, qui vote pour. À l'unanimité, merci. Sur le chapitre éducation enfance, sur la signature d'un avenant à la convention de 2018, qui vote pour. À l'unanimité, merci. Comme il n'y a pas de questions orales, nous allons donc clôturer cette séance. Je vous communique la date du prochain conseil municipal, sous réserve, il est vrai, que cette date soit modifiée pour quelques raisons sanitaires que ce soit, ce que l'on ne souhaite pas évidemment, mais il est en tout cas censé se tenir le jeudi 30 septembre 2021 à 19h. J'en profite évidemment pour vous convier tous et toutes d'ici là aux différentes festivités qui sont organisées, déjà avec des réussites depuis que nous avons pu reprendre les activités pour les Agnérois, entre les soirées food truck, la fête de la musique, les manifestations culturelles notamment. Tout ça s'est bien passé. Donc nous aurons d'autres festivités, d'autres food trucks et d'autres manifestations d'ici le 15 juillet. Donc vous y êtes évidemment tous et toutes les bienvenus, n'hésitez pas. Ceux que je ne reverrai pas d'ici là, je leur souhaite évidemment de bonnes vacances, mais je pense que nous aurons l'occasion de nous croiser encore d'ici les manifestations du 13 juillet notamment, au Parc Robinson avec le feu d'artifice. Passez une excellente soirée.
et à bientôt. Merci.